Un jeune roi disparaît au combat. Son corps n'est jamais clairement identifié. Le pays entre en crise. Et au lieu de faire son deuil, une partie du peuple choisit une autre option. Il reviendra. Pas symboliquement, pas spirituellement, physiquement. Bienvenue dans l'une des croyances les plus tenaces de l'histoire portugaise, le sébastianisme. Nous sommes en 1578. Le roi Sebastião Ier a 24 ans. Jeune, fervent, animé par une vision messianique, il décide de lancer une expédition militaire au Maroc. La bataille a lieu près d'Alcácer Quibir. Aujourd'hui, on la connaît comme la Batalla de Alcácer Quibir. Le combat tourne au désastre. L'armée portugaise est écrasée. Le roi disparaît sur le champ de bataille. Son corps n'est jamais formellement reconnu avec certitude. Pas de sépulture publique incontestable. Pas de conclusion nette. Un vide. Et dans ce vide, une idée commence à circuler. Le roi n'est pas mort. Il est caché. Il attend le bon moment pour revenir sauver le Portugal. La disparition de Sebastião ne provoque pas seulement un choc émotionnel. Elle déclenche une crise dynastique majeure. 2 ans plus tard, en 1580, le Portugal passe sous domination espagnole. L'Union ibérique commence. Pendant 60 ans, la couronne portugaise est portée par les Habsbourg d'Espagne. Perte d'indépendance, humiliation politique, incertitude. Dans ce contexte, l'idée du retour du roi devient plus qu'une rumeur. Elle devient une espérance nationale. Le sébastianisme s'enracine dans l'idée que le roi reviendra un jour de brouillard pour restaurer la grandeur du pays. Un roi caché, un destin suspendu. Au fil des décennies, plusieurs hommes prétendent être le roi disparu. Des imposteurs surgissent. Certains convainquent, d'autres sont rapidement démasqués. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que la croyance survit, même après l'évidence. On raconte que Sebastião reviendra lors d'un matin brumeux. La brume devient un symbole. Une promesse flottante au-dessus des collines et des ports. À Lisbonne, dans les tavernes et sur les quais, l'idée circule. Le roi caché reviendra lorsque le pays sera au plus bas. Le mythe dépasse la simple nostalgie monarchique. Il devient messianique, presque religieux. Un peuple attend son sauveur. Pourquoi cette croyance a-t-elle pris une telle ampleur? Parce qu'elle offre une solution simple à une crise complexe. Perdre son indépendance est un traumatisme collectif. Admettre la défaite est douloureux. Imaginer un retour glorieux est plus supportable. Le sébastianisme transforme un échec militaire en attente héroïque. Le roi ne serait pas mort. Il serait en réserve. Psychologiquement, c'est puissant. Le récit remplace l'impuissance par l'espérance. Même des siècles plus tard, l'expression encoberto désigne ce roi caché, prêt à émerger lorsque le destin l'exigera. Historiquement, tout indique que Sebastião est mort à Alcácer Quibir. Les témoignages convergent. Le chaos du champ de bataille explique l'absence de dépouilles formellement identifiées. Le sébastianisme n'est pas né d'un mystère surnaturel. Il est né d'un traumatisme politique. Les chercheurs y voient un mécanisme classique. Lorsqu'une société traverse une crise profonde, elle produit un récit de restauration future. Un sauveur, un retour, une correction du destin. Ce phénomène existe ailleurs dans le monde. Mais au Portugal, il a pris une intensité particulière au point d'influencer la littérature et la pensée politique pendant des siècles. Le mythe a survécu bien au-delà de la monarchie elle-même. Imaginez un matin de brume sur le Tage. Les silhouettes des bateaux émergent lentement. Quelqu'un affirme avoir vu un homme marcher depuis la mer. Ridicule? Peut-être. Mais le sébastianisme n'est pas seulement une question de croyance littérale. C'est l'idée qu'un âge d'or peut revenir, que la défaite n'est pas définitive, que quelque chose ou quelqu'un attend le bon moment. Et au fond,
La vraie question n'est pas de savoir si le roi Sébastiao reviendra. La question est plus dérangeante. Pourquoi certaines nations ont-elles besoin d'attendre quelqu'un pour se sentir complètes?